Monsieur le Président, chers collègues, Madame le rapporteur. Cette proposition législative que nous votons aujourd'hui permet la correction de certains défauts observés dans la mise en application de la directive de 2009 sur l'assurance des véhicules automoteurs. Les défauts d'indemnisation des victimes d'accidents en cas d'insolvabilité d'un assureur étaient devenus trop problématiques pour être laissés en l'état. La création d'organismes nationaux chargés d'indemniser les victimes en cas de faillite de l'assureur est une avancée importante, tout comme la clarification de plusieurs cas spéciaux apparus avec l'évolution des sociétés. L'encouragement du contrôle des assurances par les États membres des véhicules présents sur leur territoire, sans pour autant que les voitures étrangères soient spécifiquement ciblées, ainsi que la publication du mode de calcul des bonus des assureurs, semblent être de bonnes mesures. Je note également que la Fédération française de l'assurance soutient ce projet. Néanmoins, si je juge toujours positif d'améliorer les conditions d'assurance, il importe également d'accélérer l'indemnisation des assurés. Par ailleurs, si je peux me féliciter du relèvement du minimum obligatoire de la couverture, il ne faudrait pas que la hausse du coût des assurances vienne impacter le niveau de vie des automobilistes. En France, depuis 2018 et l'apparition du mouvement des Gilets jaunes, les classes moyennes, souvent rurales, qui dépendent de l'utilisation de leurs véhicules sont à bout. Que ce soit du fait de l'augmentation inédite du prix de l'essence, de l'abaissement des vitesses autorisées, du développement des contrôles radars ou comme ici, à Strasbourg, avec la future interdiction des véhicules diesel, l'automobiliste voit de plus en plus l'utilisation de son véhicule comme un moyen de se faire taper par l'État. Faciliter la vie des citoyens français et européens, c'est notre seul objectif.